Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, dans la continuité des précédentes vidéos, nous allons un temps revenir aux premiers amours de cette chaîne YouTube, à savoir les essais vidéo. Mais comme vous le savez également, ce que j'adore tester, c'est des versions, définitions, des motorisations très peu, voire pas du tout testées sur internet. Et c'est encore une fois le cas avec Vincent et sa Golf 7. Alors vous allez vous dire, Vincent, on le connaît. Et vous avez totalement raison, puisqu'il était déjà venu sur la chaîne YouTube présenter sa DS3. Mais comme vous le savez également, malheureusement à l'approche de nos 30 ans, on préfère souvent opter pour des véhicules plus polyvalents, moins fermes, 5 portes généralement. Et du coup c'est ce qu'il a fait en échangeant sa DS3 contre la Golf 7 que nous allons tout de suite tester. C'est parti. La Golf 7, c'est la reine des berlines compactes et c'est la Golf à ce jour la plus vendue de l'histoire de Volkswagen. Apparue en 2012 pour remplacer la Golf 6, elle recevra un restylage de mi-carrière en 2017, puis en avril de la même année, une édition baptisée Sound qui remplacera la First Edition. Cette édition spéciale reprend la dotation de série de la finition Comfortline, mais ajoute les équipements suivants, à savoir un système multimédia, appelé Discover Media, avec écran tactile de 8 pouces, doté de CarPlay et Android Auto, la caméra de recul, les rétroviseurs abattables électriquement, le pédalier sport en aluminium et les jantes en alliage de 16 pouces. Les sièges quant à eux reçoivent des surpiqûres rouges et blanches grises avec des seuils de porte notés Sound. Au 27 avril 2017, son prix était de 25 810 €, soit 590 € de moins qu'une 308 équivalente, dotée de la finition Allure et du catastrophique PureTech 1,2 litre 130 chevaux. Comme quoi, Volkswagen n'est pas toujours le plus cher. Sur la route, la Golf 7 équipée du châssis sport brille par son compromis confort tenue de route. Plus ferme de suspension que sa grande sœur la 3, mais aussi plus souple que la Golf 6, elle s'avère être le parfait compromis entre une GTI plus ferme et pas forcément plus efficace, et une version entrée de gamme vraiment trop souple. Bon point également sur la partie freinage qui a été intégralement revue comparée à la Golf 6, qui de série était vraiment trop juste. Pour la partie moteur maintenant, le 1,4 litre TSI 125 chevaux de nouvelle génération remplace les anciens et catastrophiques 1,4 litre TSI 122 et 160 chevaux. Parfait compromis entre le 1,5 litre 150 chevaux plus coûteux et le 1 litre 115 chevaux vraiment trop juste, ce petit moteur 4 cylindres milieu de gamme se montre volontaire et largement suffisant pour emmener la Golf, aussi bien vite que chargée, sur des routes aussi bien plates qu'en haute montagne. Il dispose de 200 Nm de couple, atteint à 5000 tours minute, pour un 0 à 100 établi en 9 secondes 1. Sa consommation mixte est annoncée à 5,2 litres au 100, on tabera plus sur du 6 litres avec des jantes en 16 pouces, et du 7 litres avec des jantes optionnelles 17 pouces, comme ici à 590 €, baptisée Madrid. Enfin, la Golf 7 est légère. À moteur et finition équivalente, elle pèse 22 kg de moins par rapport à la Golf 6, pour un poids total s'établissant à 1 tonne 193 kg. Les électriques n'ont qu'à bien se tenir. Côté habitabilité, la Golf est accueillante. Les grands passagers seront confortablement installés, mais comme toujours dans une berline compacte, préférez mettre à l'arrière 2 personnes plutôt que 3, même si nous avons connu plus inconfortable. La finition est toujours impeccable, toujours plus proche de celle d'une Audi. On regrettera seulement la baisse de qualité dans les endroits où cela ne se voit pas, surtout sur les liaisons au sol. En effet, amortisseurs et coupelles font rapidement du bruit, perdant en efficacité, tout comme les soufflets de cardan. Nous avons été obligés de les remplacer alors que le véhicule n'avait pas 60 000 km. L'embrayage a également subi le même sort. Défaut de fabrication ou mauvaise utilisation de l'ancien propriétaire, en tout cas Volkswagen n'a pas voulu en prendre un centime en garantie. Côté coffre, on peut augmenter ou diminuer la profondeur de ce dernier à l'aide d'une tablette prévue à cet effet. Son volume oscille alors de 380 à 1270 litres. À l'extérieur, même si cette version n'est pas aussi expressive qu'une GTI, les feux issus du recyclage sont du plus bel effet et renforcent l'aspect agressif et qualitatif. Seuls les feux avant halogènes contrastent avec l'aspect moderne du véhicule, dommage. Enfin, oui, la Golf et le TSI 125 acceptent sans problème le 85.
Oui les amis, je sais ce que vous allez me dire et je vais anticiper votre réponse en vous disant que malheureusement je suis bien au courant que l'éthanol a franchi la barre psychologique des 1 euro le litre. Mais j'ai envie de vous dire également que face au gasoil qui est affiché à plus de 2 euros en fonction des stations, ça reste quand même relativement rentable. Toujours est-il que pour passer à l'éthanol, comme vous le savez, vous avez 3 solutions. La première consiste à acheter un véhicule directement d'usine d'origine flex-fuel. Malheureusement en Europe et en tant que généraliste, il n'y a que Ford qui a compris l'histoire. En deux, vous allez avoir recours à la reprogrammation moteur-calculateur qui malheureusement n'est toujours pas reconnue par l'État et demeure illégale. Et la troisième qui est illégale mais la plus onéreuse de toutes, c'est le boîtier homologué par l'État. Mais si ce boîtier offre des avantages comme la gratuité de la carte grise, vous allez avoir la mention Flex Fuel qui va figurer sur la carte grise. Et malheureusement, chez les constructeurs où l'éthanol est banni, c'est forcément systématiquement refusé en termes de garantie. Autant une reprogrammation, si le constructeur ne va pas trop fouiller dans le calculateur, ça peut passer. Autant là, avec le boîtier sous le capot et la mention Flex Fuel, ça passe pas du tout. Et ça, malheureusement, Vincent en a fait les frais puisque Volkswagen a refusé de prendre en garantie son embrayage en prétextant que c'est l'éthanol qui l'a abîmé. Toujours est-il que c'est assez mesquin de la part de Volkswagen, puisque quand on fouille un petit peu dans les archives, on s'aperçoit qu'en 2015, Volkswagen avait sorti sa Golf Flex Fuel, et oui, et elle s'appelait Multifuel, tout simplement, et elle était équipée de ce même moteur, à savoir le 1,4 litre TSI 125. Et lorsque vous discutez avec les magasiniers, avec les commerciaux et même l'atelier de chez Volkswagen, eux reconnaissent volontiers qu'il n'y a aucun problème avec l'éthanol sur ce moteur-là, mais que la maison mère se refuse de prendre en charge tous les véhicules reconvertis à l'éthanol, et c'est bien dommage. Pour conclure, cette Golf 7 reste une Golf, et c'est loin d'être péjoratif. En effet, au fil des années, elle pourrait se prendre pour Audi à la place d'Audi, ou bien pour Seat à la place de Seat, mais il n'en est rien. La force de la Golf est de savoir évoluer avec justesse et rigueur, en sachant rester à sa place. Elle ne vous promettra jamais d'exceller dans un domaine en particulier, mais bien d'être rigoureuse dans tous, quitte à paraître fade et sans âme pour certains. Pour les autres, ils auront la garantie d'acheter une voiture juste, parfaitement équilibrée, s'offrant entre classicisme et classe, entre premium et généraliste, entre confortable et ferme. Concernant les prix actuels, ce modèle s'échange aux alentours des 17 000 €, avec un kilométrage compris entre 55 000 et 60 000 km.